Bonjour à vous, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Ouais, beaucoup de satisfaction. Je suis très fier de toutes ces 4 années de préparation. Et je suis aussi très fier d'avoir honoré mon pays, d'avoir honoré tous les jeunes qui me soutiennent et d'avoir donné, encore une fois, donné un rêve à tous ces jeunes Ivoiriens africains qui, quel que soit le domaine dans lequel ils sont, veulent tout faire pour être des champions. Ouais, j'étais un peu déçu par sa défaite, mais voilà, ça m'a aussi motivé. Je me suis dit, voilà, nous sommes les derniers athlètes parce que le taekwondo a pratiquement combattu en dernier. Et donc ça m'a aussi motivé afin de quand même chercher minimum une médaille pour que la Côte d'Ivoire retourne un de ces jeux-là avec quelque chose de moins. C'est assez difficile parce que je combats avec un athlète qui me connaît, un jeune qui a rêvé à travers toutes ces victoires que j'ai fait dans le passé et donc que j'ai aussi même battu 2 fois. Le dernier c'était en Grand Prix, le Grand Prix de Paris. Et donc assez difficile parce que le jeune me connaissait et pratiquement toutes mes techniques. Mais voilà, c'est ça aussi le haut niveau. Voilà, nous sommes allés jusqu'au 3e round, 5-5 et voilà, les règles du jeu lui ont donné une victoire. Mais bon, en tant qu'athlète, je pense que c'était pas terminé. Fallait aller faire la finale du bronze et tout faire pour amener une médaille pour la Côte d'Ivoire. Ouais. Ouais, le message était simple parce que voilà, arriver aux Jeux Olympiques, ce n'est plus une histoire de personne, c'est une histoire de nation. Et moi, j'ai été le capitaine de cette délégation, j'étais le porte-drapeau de la délégation ivoirienne. Et voilà, nous avons été mis en mission pour représenter le pays. Et aussi, les Jeux Olympiques, c'est une plateforme du tourisme aussi, pour faire connaître notre nation. Donc, la première des choses quand je fais la médaille, c'est directement de penser à la nation. Et voilà, c'est ce que j'ai fait tout naturellement. Non, c'est pas une annonce de la retraite. Je suis encore là jusqu'à Los Angeles, mais il me reste 4 ans. Et on ne sait pas, on peut y avoir des blessures, il y a tout qui peut arriver. Et voilà, c'est de ne pas seulement penser à moi, penser aussi aux autres. Parce que vous savez, j'ai rêvé, quand j'étais jeune, j'ai rêvé grâce à beaucoup d'athlètes comme Didier Drogba qui m'ont fait rêver. Et grâce à tout ce qu'ils ont fait sur l'échiquier international, moi j'ai pu rêver, j'ai voulu devenir comme ça et pour moi c'est une mission de pouvoir transmettre. Et donc je pense déjà à la jeune génération parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire ou même l'Afrique aille aux Jeux Olympiques pour des figurations. Je veux qu'à chaque Jeux Olympiques où l'Afrique participe, il y ait plusieurs médailles, 2 médailles, 3 médailles. Et voilà, donc voilà pourquoi je pense toujours aux jeunes, je veux qu'il y ait d'autres chèques ici. Oui, vous savez, je suis l'unique médaille d'or olympique de la Côte d'Ivoire. Et voilà, je parle beaucoup de jeunes parce que je suis assez patriote. C'est important de pouvoir transmettre. Et là, je pense que l'une des manières de pouvoir transmettre, c'était d'écrire quelque chose sur moi, mes défaites, mes victoires, ma naissance, mon fighting spirit, un peu tout. Et je pense que voilà, une des choses est de transmettre, de parler, de discuter avec les jeunes, mais aussi c'est d'écrire et chose, c'est même pas terminé. J'ai encore un documentaire qui sort bientôt et vous allez le découvrir très bientôt. Écoutez, j'aime pas trop les projections parce que il y a beaucoup de surprises dans la vie. Mon objectif c'était d'aller à Paris et de faire coûte que coûte une médaille pour la Côte d'Ivoire. Là actuellement mon objectif c'est de profiter au maximum de cette victoire, de cette joie avec tous les jeunes. Aussi pour moi de prendre des vacances avec ma famille. Et après on parlera de la préparation des JO de Los Angeles et ainsi de suite. C'est quoi? C'est de ne pas se limiter dans nos rêves. De ne pas se limiter dans nos rêves car voilà, la vie a amené à réduire nos rêves, de travailler et surtout de persévérer. Merci, Abidjan.net.